part pas avec les caractères spéciaux, je vais répéter ce qu'il y a là-bas en haut. Alors j'écris 4 et puis 2. Maintenant, je sélectionne 2. Après avoir sélectionné 2, je vais sur mon clavier, je maintiens CTRL et puis je clique A. Quand je vois ma petite table qui vient là, juste là, et puis ce que je fais, c'est que je vais là, c'est écrit Effet. Je sélectionne ces superscript là, pardon, et puis je clique, j'ai dit OK. Et puis j'ai ça. Alors si je voudrais obtenir logarithme avec indice A, donc ça c'est juste pour vous donner une idée comment faire ça. Alors j'écris log, et puis j'écris A, encore je sélectionne A, et puis sur mon clavier je maintiens CTRL, et puis je clique A. Après je pars là juste en bas, c'est écrit subscript, je clique là-bas, et puis j'ai dit OK. Vous voyez? Donc c'est comme ça qu'on a introduit les caractères spéciaux avec Excel. On va parler des caractères spéciaux, toutefois ça ne va pas prendre beaucoup de temps. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais donner un exemple. Par exemple, je suis là, c'est écrit Impact Location Test. Alors je voudrais donner la température à laquelle ce test a été fait. Alors des fois c'est pas dans tous les cas, mais dans la plupart des cas, si vous voulez mettre les signes moins, vous allez vous rendre compte que votre Excel va demander à ce que vous puissiez faire une opération mathématique. Toutefois, pour éviter ce genre de choses, ce que vous allez faire, c'est que vous allez sur apostrophe, vous mettez apostrophe et puis vous dites moins, par exemple, 20 degrés. Pour écrire 20 degrés, je pars à Alt, 1, 6, 7, voilà. Ça écrit derrière là-bas, j'ai dit espace, j'ai dit Celsius, 20 degrés Celsius. Et puis j'ai dit OK. Vous voyez là, très simple. Des fois aussi, ici, dans une case, on voudrait mettre un numéro. Par exemple, je vais dire téléphone. OK. Téléphone. Et puis je vais partir là-bas. OK. Je vais écrire 076 098 50 86. Il y a 0 là-bas. Okay. Regardez ce qui va se passer maintenant là, quand je vais dire entrer. Ok, c'est là. Toutefois, dans d'autres cas, je vais écrire encore 076 sans espace. 098 50 86. Les 0 disparaît. Okay. J'ai mis 0, ça disparaît. Alors, dans ces cas, ce que vous pouvez faire encore, c'est prendre, mettre apostrophe juste devant, et puis vous dites 0 là. Vous voyez, très simple, l'apostrophe, les 0 est là. Il ne disparaît pas. Comme cette vidéo c'est pour les gens qui sont dans leur début avec Excel, je vais un peu aller avec certaines histoires de base. Quand vous utilisez votre clavier, rappelez-vous, ici, là, c'est écrit Numlock. Ça veut dire vous pouvez empêcher à ce que vos numéros puissent sortir. Par exemple, j'ai cliqué là-bas par erreur, je peux écrire 5. Comme je veux là, rien ne va se faire. Rien ne va s'afficher. Par contre, si j'ai réparti encore, j'ai dit Numlock, ça va permettre à ce que le numéro puisse sortir. Et puis j'écrivais, et si je peux écrire là, ça vient. Donc, c'est quelques minutes, quelques petites histoires avec Excel dont je voulais partager. Je vais écrire encore moins 20 degrés Celsius, espace Celsius. Ok. Là ça part. Et puis si vous voulez vous voyez là, il y a ces grilles là. Si vous voulez enlever ces grilles là, vous partez là qui a vue, vous voyez là, vue, ok, vous allez venir, ça c'est home, partez dans vue, là c'est écrit grid lines. En cliquant là-bas, vous allez enlever ça, ok. Je vais revenir sur l'autre page d'Excel, ici là, il n'y a pas les lignes, ok, les lignes de carrelage. Toutefois, si je voudrais que ça puisse revenir là, je pars dans vue et puis grid lines, je clique là et puis c'est là partout. Si je veux enlever ça, j'enlève en cliquant là-bas. Je vais essayer de créer une petite case là. Voici comment je crée ma case. Elle est là. Okay, je sélectionne, je clique sur ma souris en maintenant la force sur le bouton gauche. Okay. Et puis qu'est-ce que je fais, c'est que je vais là, vous voyez là, juste like home, et puis en bas là il y a les alphabets, vous partez là,
Et puis, vous sélectionnez. Vous voyez là, ça c'est border. Bottom border, ça veut dire simplement la ligne en bas. Vous voyez, la ligne en bas. Ok. Si vous voulez ajouter encore la ligne à gauche, ça c'est la ligne à gauche. Il y en a à gauche, donc seulement à gauche, vous voyez là. La ligne à droite, ça seulement à droite. Ok. La ligne en haut, attendons, la ligne en haut, regardons là. Oh, malheureusement, je ne vois pas ça. Toutefois, si vous voulez enlever toutes ces lignes, vous allez là qui s'écrit no border. Ok. En français, je crois que c'est écrit no limit ou bien no, je ne sais pas comment. Toutefois, vous cliquez là, vous allez voir, vous voyez ces petits sketchs là. Il y a les interrompus partout. Et ici, il y a les interrompus partout, sauf à la ligne droite, à la ligne gauche, il n'y a pas d'interrompu. Là haut, ça c'est top. Là, en haut. Là, il y a les interrompus partout, sauf à la ligne d'en haut. Ok, là, ça veut dire que vous allez mettre la ligne d'en haut. Maintenant, pour enlever tout ceci, vous allez cliquer sur No Border. Là, il n'y a rien. Pour simplement mettre, créer une case sur tous les côtés, pardon, côté gauche, droit, haut et bas. Là, c'est écrit Outside Borders, donc partout. Et puis, vous avez ça. Mais non, si vous voulez créer quelque chose là-dedans, je dis par exemple T. Les T en français. Les T, je vais faire juste les T. Allez, ok. Donc là, vous voyez ce que ça fait. Si vous voulez que ceci puisse revenir au milieu, vous allez partir ici, puis vous cliquez là. Ok. En cliquant là-bas, maintenant, vous allez partir là. Là, ça devient au milieu. Toutefois, pour simplement créer un petit tableau, pour faire ceci, vous allez là, et puis vous tirez. En tirant, vous allez avoir la même case avec les mêmes dimensions. Vous cliquez encore pour en avoir 2. Là, vous en avez 2 de plus, vous en avez 4. Et puis, juste simplement, je peux dire... je peux créer une autre case là. Okay, je crée notre case là. Et puis, j'étire encore. Et puis, j'étire. Je dis l'été au lait, du café au lait. Okay, pardon, du café au lait. Ou encore chocolat chaud. Chocolat chaud. Okay. Et puis, qu'est-ce que j'écris? Americano. Americano, c'est les cafés là. Ou bien espresso, c'est mieux. Espresso. Okay. Et puis, je reviens ici. J'espère que c'est comme ça que j'écris espresso. Hein. Toutefois, pardonnez-moi si j'ai fait une erreur là. Toutefois, je vais numéroter ceci. J'écris A. Et puis, j'étire. Vous voyez de vous-même. J'étire. Ça va 2, 3 et 4. Pendant que vous allez introduire certains caractères spéciaux avec les claviers, toutefois, vous partez là qui a symbole. Okay, ici, vous allez sur symbole. Et puis ici, vous avez tous les symboles dont vous pouvez chercher. Vous avez par exemple là, c'est les degrés, j'espère. Ça, c'est les degrés. Vous allez cliquer sur insérer. Ça sera inséré. Okay. Vous allez tel que pour la monnaie, vous avez, je crois que c'est quoi, c'est héros. Vous insérez, vous avez héros, vous avez... oh, pardon. Maintenant, ça, c'est les degrés. Ça, c'est les degrés. Je m'excuse. Ça, c'était pas les degrés. Je ne sais pas ce que c'est là. Toutefois, celui qui cherche ce symbole connaît ce que ce symbole est. Insérer. Vous cliquez. Là, vous voyez, c'est déjà inséré. Aussi, pour les images, ce que vous voulez faire, c'est que vous allez sur... si vous voulez enregistrer, si vous voulez que ceci soit agrandi, vous allez simplement partir ici. Et puis, vous cliquez là, ça sera agrandi. Vous pouvez aussi agrandir... les caractères, pardon, et là, il s'agrandit en cliquant là. Aussi, ok, non, ne vous ennuyez pas pour ceci. Aussi, pour introduire une image, vous allez carrément partir sur insérer. En allant sur insérer, vous allez partir sur image. Ça, c'est disons les illustrations. Vous allez image et tout. Pictures, image. En partant sur image, vous allez choisir soit une image en ligne, ou bien une image dans votre ordinateur, okay? Ou bien dans votre USB, ou ainsi de suite. Vous allez cliquer sur This Computer, This Device. Et puis ici, par exemple, je vais partir ici. Il y a certaines images ici. Je peux choisir une image. Je clique sur cette image-là et d'y insérer.
Et voici mon image est là. Okay. Mon image est là. Si je voudrais que mon image soit un peu réduite, ce que je vais faire, c'est que je clique sur mon côté gauche, mon côté droit, pardon, de ma souris. Et puis, je clique là qui s'écrit crop. Je clique là-bas. Et puis, j'ai réduit. Vous voyez comment j'ai réduit. Je crois que j'avais montré ceci aussi dans l'autre vidéo. J'ai réduit. Et puis, je viens encore là. Je réduis. Et voici. Je clique dans les vides, ou bien je peux dire rentrer. Ah, pardon. Je clique dans les vides. Et puis, voilà. Okay. Si je voudrais que cette image ici puisse changer sa teinture, là, ce que je peux faire, c'est que je vais aller sur les corrections. Là, c'était les corrections. Je pars là, je clique. Et puis, vous pouvez choisir déjà une correction préfaite déjà. Toutefois, vous pouvez refaire votre correction en cliquant sur plus d'options. Et ici, okay, vous voyez là. Là, vous allez cliquer là-bas et puis vous changer. Je peux juste aller à l'extrême pour que vous voyez la différence. Vous voyez la différence? Voilà la différence. Donc ça, c'est une façon de corriger votre image en ajoutant la clarté ou encore la lumière, ainsi de suite, son opacité, ainsi de suite, tout ce qui a à voir avec comment votre image apparaît. Okay. Donc en bref, c'est ça que je voulais partager aujourd'hui. Ça a été un plaisir pour moi de partager cette vidéo avec vous. J'espère que vous l'avez aimé. J'espère que vous l'aimerez. Toutefois, je vais demander de prendre soin de vous. À vous revoir à la vidéo prochaine. Bye.